Bienvenue parmi les leçons que j'ai remontées en retirant la musique, peignoir, col, châle. Avant de tracer le patron du peignoir, on va laisser une marge de 10 cm au-dessus de la ligne d'encolure et 10 cm à droite de la ligne du milieu du devant. Ici, on va laisser 10 cm. C'est là où on va travailler le col châle. C'est le milieu du devant. Ici, on va ajouter 6 cm, c'est la valeur du croisement. Vous pouvez ajouter plus ou selon votre modèle. Alors, après avoir tracé ces deux lignes, on va dessiner le peignoir comme celui de la leçon du peignoir à capuche. Je vais vous laisser le lien de la boîte de description et sa miniature. Et si j'essaie d'accélérer la vidéo, ici on va tracer le demi-dos. Alors, première étape, c'est de prolonger la ligne d'épaule d'une valeur qui est égale à 2,5 vers l'encolure ou la base d'encolure. Puis on va choisir la ligne de taille et on va dessiner la ligne de cassure. Alors, première étape ou l'étape principale du col châle, c'est de tracer la ligne de cassure. La deuxième chose, on va tracer une ligne parallèle à la ligne de cassure et qui passe par la base d'encolure et ayant une longueur qui est égale à le demi-encolure d'eau. Ici, on va choisir un modèle. Ici, j'ai mis 6 cm sur l'épaule. Puis, on va tracer à partir de ce point jusqu'à la ligne de taille. Ici, pour arrondir un peu le modèle, je vais partager cette ligne en deux. Puis, je sors de 2 cm. Vous pouvez utiliser les règles faites pour ces dessins. Ce col est composé d'un revers, d'un dessous du col et d'une paremonture. Le revers fait partie du vêtement. Alors, on a dit la première étape, c'est de déterminer la ligne de cassure. Alors maintenant, on va plier la ligne de cassure. Puis, on va redessiner le col avec une roulette pour faire sortir le dessin sur le revers. Alors ici, c'est le revers. Comme vous voyez, elle fait partie du vêtement. Ici, on va tracer un angle droit. Qui passe par la ligne qui passe par la base du cou. Puis ici, on va mettre 6 cm, c'est la valeur qu'on a mis sur l'épaule. Puis on prolonge, on termine le dessin.
Alors, si vous faites un col-châle pour un manteau ou une veste, il est préférable d'entoiler la parmenture. Alors que ce n'est pas nécessaire pour une robe, un chemisier ou un peignoir. Alors, pour terminer le modèle, on va diviser la partie haute en 2 morceaux. Pour y ajouter une valeur qui va nous faciliter de plier le col, surtout sur le dos. Ici, on va laisser 1 cm entre chaque morceau. Là, on va pivoter le deuxième morceau vers le haut. Ici, on va ajouter la couture. On va ajouter la couture jusqu'à l'épaule. On va ajouter 1 cm, puis on va directement, en évitant, marquer un chiffre 3 au milieu du dos. Puis on va régler les mesures. Ici, il doit être égal à 14 cm, c'est la valeur d'épaule. Alors, les autres étapes, vous allez la trouver sur la leçon de disposition du patron sur le tissu. Ici, on met le milieu du dos sur la pliure tissu. Alors, après avoir coupé le patron, on va l'assembler avec les épingles. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.